poursuivre cette discussion dans cette idée que le marché obligataire offre à nouveau un terrain d'opportunité pour les investisseurs, du monétaire aux produits à taux fixe sur le high yield par exemple, sur le crédit spéculatif. C'était le sujet de la discussion que nous avions en tout début de semaine avec le président du directoire de Fédéral Finance Gestion, Alain Guélénoc, qui était avec nous en plateau. Un nouveau paradigme, oui, en tout cas, c'est un changement profond, structurel, qui rebat les cartes complètement pour les investisseurs, pour les épargnants. Juste quelques mots. Il y a quelques mois, on était en taux négatif quand on avait de la trésorerie. Les grandes entreprises internationales, les gros institutionnels investissaient leur trésorerie à taux de rendement négatif. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui va nous amener autour de 2% sur un fonds monétaire ou sur l'Ester à horizon de la fin d'année. Donc c'est déjà un gros choc. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les taux d'intérêt long terme ont retracé, ont monté en 9 mois d'un niveau sur lequel ils avaient baissé pendant 10 ans. Peu ou prou, on est revenu au niveau d'il y a 10 ans sur les taux long terme. C'est un choc que nous n'avons jamais vu depuis 1994 et c'était une autre période, une autre époque, mais enfin c'est un choc très important. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les primes de risque sur tous les émetteurs obligataires se sont reconstituées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un émetteur qui emprunte, quel que soit son secteur, il est obligé de payer ce qu'on appelle un spread de crédit qui est beaucoup plus important qu'il y a quelques mois. La conséquence de tout cela, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on retrouve des taux d'intérêt qui rémunèrent très correctement l'épargne. On a fait des placements cette année à des taux largement supérieurs à 4% sur des obligations investment grade, sur des maturités de 5-6 ans. C'est le top de la courbe des taux. Bref, on retrouve de la valeur sur le marché obligataire. Donc ça permet déjà, pour les investisseurs institutionnels, de se trouver des belles opportunités. Et pour nous, en tant que société de gestion, de proposer des nouveaux produits à nos clients. Donc on y reviendra. Ça redonne de la créativité, ça réoriente les flux d'épargne très clairement. Oui, on va revenir sur ces opportunités d'investissement que cette situation permet de retrouver aujourd'hui pour différentes catégories d'investisseurs, institutionnels, mais aussi peut-être des investisseurs privés et particuliers, Alain. Est-ce que la situation est stabilisée? Parce qu'effectivement, ça fait 10 mois qu'on se dit, bon, les taux vont monter jusqu'à 2,5, jusqu'à 3, jusqu'à 3,5. On est à plus de 4 aujourd'hui sur la courbe des taux aux États-Unis. Évidemment, plus le temps passe, plus on imagine qu'on arrive au point d'arrivée. Mais on a quand même, vous le disiez vous-même, un drawdown, un crack obligataire de plus de 20%, je crois, du pic au creux. Ouais. Ce qui, dans l'histoire, en tout cas, il faut remonter plusieurs générations en arrière pour imaginer à nouveau un tel scénario. Est-ce que la situation est à peu près stabilisée? Je pense que c'est prématuré de dire que la situation est stabilisée. Une bonne partie du mouvement a sans doute été fait. En tout cas, si on regarde les guidance de la Fed et de la BCE, on a l'impression que les choses sont assez claires, sont écrites. Après, depuis quelques jours, par exemple, les taux long terme se redétendent parce qu'on va vivre au rythme des chiffres économiques qui vont sortir, des nouvelles politiques aussi, qui ont joué un rôle important dans la période récente. Donc, pour moi, la situation n'est pas encore suffisamment clair pour se stabiliser. Donc il va y avoir des allers-retours. Confère ce que nous avons vécu au mois de juin, souvenez-vous, les taux d'intérêt se redétendent pendant le mois de juillet, et puis à la rentrée, à partir du mi-août, ça se retend. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un deuxième épisode de ce type-là? J'en suis pas certain, je ne sais pas. Et objectivement, je pense que Malin est celui qui sait le dire. Donc la situation n'est pas stabilisée. Mais justement, le fait que cette situation nous ait permis de prendre de la hauteur, on retrouve des opportunités. Donc la créativité, comme je le disais, elle est là. Pour des particuliers aujourd'hui, beaucoup de banques, d'asset managers proposent des fonds à échéance. On retrouve de la valeur. Des fonds à des taux à 4-5% sont tout à fait possibles, voire même au-delà pour du haut rendement. Les assureurs vie retrouvent des taux d'intérêt pour investir qui sont supérieurs au taux de leur tombée. Donc ça y est, enfin, le taux du fonds en euros est en train d'être relué. Donc on retrouve de la hauteur. Et puis enfin, on pourrait parler de produits structurés, mais on a des tas de choses. Oui, bien sûr. Mais on va reprendre les points dans l'ordre. Donc je comprends. On est encore dans une phase peut-être de turbulence, une phase de transition vers ce nouveau régime de marché qui offre déjà des opportunités d'investissement. Je reprends un peu dans l'ordre et dans la hiérarchie des risques d'une certaine manière, Alain. Le monétaire, oui, moi
je ne sais même pas si un jour dans ma carrière, j'ai parlé de l'intérêt du monétaire. Ça fait environ 10 ans que j'observe les marchés, donc je suis la génération QE Forever, évidemment, et j'ai pas eu l'impression que ce type de produit, j'en ai pas entendu beaucoup parler depuis 10 ans. Là, je n'entends plus que parler du monétaire comme étant une première étape pour l'investisseur. Non, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, vous venez sur des fonds monétaires, faites des placements court terme, vous avez une trésorerie qui est rémunérée. Alors, elle est en taux réel négatif pour l'instant. Je pense que dans les mois qui viennent, justement, si les banques centrales réussissent leur action, on devrait retrouver du taux positif. Taux réel positif et avec une liquidité quotidienne. C'est formidable. Moi, j'ai connu la belle époque des fonds monétaires à plus de 10%. Franchement, c'est un bon refuge pour l'épargne. Et aujourd'hui, vu la période de récession qui se profile, ça risque, je pense que ce sera un déplacement privilégié par pas mal d'investisseurs parce que ça les met à l'abri des turpitudes des marchés à risque. Donc très clairement, oui, c'est une belle opportunité. Partant du monétaire, là, quelles sont les autres opportunités qui s'ouvrent dans l'échelle des risques J'ai parlé des fonds à échéance. Les fonds à échéance, c'est vraiment des produits intéressants en ce moment parce que voilà, ça permet de bloquer un placement sur une certaine durée. Je mettrai juste un bémol, c'est sur la liquidité. On a un marché obligataire qui a quand même perdu de sa liquidité maintenant depuis quelques années, notamment du fait que les banques centrales vont diminuer leurs interventions sur le marché obligataire, la BCE en grande partie, et que les market makers sur le marché obligataire sont moins actifs. Donc la liquidité, il ne faut surtout pas s'aventurer en fait sur le marché obligataire lorsqu'on est un particulier et qu'on part la fleur au fusil acheter des obligations. Si on a la volonté de sortir d'ici quelques mois, c'est à éviter. Parce que c'est vraiment un marché réservé à des professionnels, donc je le déconseille fortement. Mais les fonds à échéance sont des très beaux produits promus par pas mal de sociétés de gestion. De quel type d'échéance on parle? Quel type d'émetteur on a envie d'avoir dans ces fonds? Est-ce qu'on veut loquer sur une courte période peut-être du taux high yield d'une certaine manière? Est-ce qu'on préfère peut-être avoir des échéances plus longues avec du taux de meilleure qualité, investment grade? Alors les deux sont possibles. Alors mes collègues de Shell Sherbrooke Gestion vont sortir un fonds à échéance 2027-2028 sur du haut rendement. Et ce sont des spécialistes du rendement, donc on peut leur faire confiance pour bien gérer le risque, avoir des portefeuilles très granulaires, etc. Donc je pense qu'on va avoir des promesses de rendement qui seront de 6-7%, voire au-delà. Donc c'est quand même des produits, je vous dis, qui offrent réellement une possibilité. Après, pour un client qui est plus conservateur, plus prudent, on va aussi faire des fonds à échéance investment grade. Ça sera par exemple nous ce qu'on va faire chez Fédéral Finance Gestion. On va certainement sortir un fonds à échéance qui sera plutôt sur du green bonds parce qu'on a toujours ce souci aussi de la diversité et de l'impact de nos investissements. Donc voilà, ça, les deux sont possibles. Donc selon la typologie du client, son souci de préserver l'environnement, sa volonté de prendre du risque ou pas, c'est possible. En général, ce seront quand même des fonds sur des échéances 5-6 ans parce qu'encore une fois, c'est là où on a le pic de la courbe des taux. Ça me semble le meilleur couple rendement-risque compte tenu de la situation actuelle des marchés. Ça peut évoluer aussi d'ici quelques semaines, mais en tout cas aujourd'hui, c'est ce que je verrai comme possibilité. Vous évoquiez également l'actif général, le fonds euro. Oui. Là aussi, à partir de quel moment est-ce qu'on va voir l'effet relutif justement de cette hausse des taux qui permet, comme vous l'avez indiqué, aux assureurs de réinvestir avec de meilleurs rendements que ce qu'ils avaient dans le passé? On est déjà en train de reluer le taux, puisque comme je l'ai indiqué, nos investissements actuels sont supérieurs au taux des tombées. Bon, simplement... Très nouveau. Pendant 10 ans, c'était l'inverse. Chaque fois qu'on réinvestissait, le taux était toujours plus bas. La dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'est en 2012, lors de la crise des dettes souveraines, où on avait réussi à augmenter le taux de rendement du portefeuille. Mais vous voyez, ça fait 10 ans. Cette année, ça y est, ça se renouvelle, c'est une bonne chose. Et là, j'ai l'impression que c'est plus profond, plus long. Alors, ceci étant, quand vous avez un actif dont la maturité moyenne est de 6 à 8 ans, il n'y a qu'une partie du portefeuille qui est renouvelée chaque année. Donc ça met du temps à se déployer, le rendement. Donc l'effet relutif, il va se déployer sur plusieurs années. Donc on va le sentir petitement, je dirais, sur l'année 2023, les rendements Les assurants vont vouloir montrer qu'il se passe quelque chose, quand même. Oui, sans doute, oui. Je ne suis pas assureur. Non, bien sûr. C'est la décision de l'assureur, mais très clairement, oui, parce que la compétition de l'épargne bancaire rémunérée va être forte. Bien sûr. Et il va falloir quand même préserver nos avoirs. Donc ça devrait aider, sachant que l'assurance vie garde énormément d'attrait par ailleurs. Donc malgré un rendement
rendement qui va avoir du mal à se déployer et d'impacter la hausse immédiatement, ça reste quand même un placement, le placement privé. Mais bien sûr. Et cette inertie, oui, elle va jouer quand même sur plusieurs années. Donc ce mouvement-là, il va comme vous le disiez, il va se déployer sur plusieurs années. On entend beaucoup parler aussi du retour des produits structurés. Tout à fait. Alors moi, j'ai connu une période où ces produits-là étaient quand même un peu décriés parce qu'il y a eu peut-être des erreurs de fait, hein, on va le dire comme ça. Il y avait un côté boîte noire, en tout cas dans la perception des investisseurs finaux. Pourquoi est-ce que c'est un bon moment, là, aujourd'hui, pour revenir peut-être sur des produits structurés? D'abord parce que la hausse des taux des taux et de la volatilité nous redonne de la valeur pour créer des produits structurés. On passe en fait de produits qui étaient à capital protégé vers des produits qui sont à capital très protégé, voire à capital garanti. On retrouve de la créativité, de la possibilité de vraiment de faire des beaux produits structurés. Chez Fédéral Finance Gestion, on a lancé récemment un fonds autofocus transition climat, labellisé. Premier fonds à formule labellisé en France et qui offre 6% de coupons garantis les 2 premières années. Ensuite, il y a une protection sur le coupon et au bout de 9 ans, on est remboursé avec une protection qui est très sécure. Donc, on retrouve ce type de produit qui vraiment permet d'adresser les demandes de clients qui sont à la recherche de compléments dans leur portefeuille, mais aussi avec du rendement qui est, comme vous le voyez, c'est quand même intéressant, 6%. Donc, on ne pouvait pas faire ça. Il y a presque 6 mois, on ne pouvait pas le faire. Et là, brutalement, on retrouve ces capacités de créativité. Au-delà de la logique de rendement, pour finir, Alain, comment est-ce que vous regardez l'investissement direct dans les marchés actions? On va en parler avec Delphine Arnaud d'Edmond Rothschild AM dans un instant, mais à ce stade, ce 26 octobre 2022, comment vous regardez l'idée de l'investissement en actions en direct? 2 choses. Les PE sont relativement bas, avec un doute sur l'évolution des résultats des entreprises. Ça dépendra de l'ampleur de la récession qui s'annonce. Donc, première chose. Donc, en termes de PE, en tout cas, ça semble plutôt pas mal. Les primes de risque, comme je vous le disais, elles ont été reconstituées sur le marché obligataire. Et quand on regarde les primes de risque des marchés actions comparativement au marché obligataire, il me semble qu'aujourd'hui, cette prime de risque n'est pas suffisamment protectrice pour le marché actions. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être extrêmement sélectif sur les actions. Mais en même temps, c'est sûr que si on a une bonne surprise, vu l'anxiété actuelle des investisseurs, vu le fait que les marchés ont corrigé énormément, on pourrait avoir des rebonds assez surprenants. Donc, il y a un peu d'asymétrie là aujourd'hui. Et en fait, on revient à la question que vous posiez initialement, quelle sera l'attitude des banques centrales? Et c'est ça qui donnera le là du marché action. Alain Guélénoc, le président de Fédéral Finance Gestion, qui était avec nous en début de semaine, un des invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.